Pour tout pratiquant d'une filière ou un domaine, il est essentiel d'en connaître les principes et les fondements. Et dans le design, il y a plusieurs principes, il y a plusieurs règles qui peuvent être considérées comme règles très essentielles. Mais pour ma part, pour cette formation, pour cette séance spécialement, j'en ai retenu 6. Hiérarchie. Eh bien, dans le design, la hiérarchie permet de guider l'œil sur la conception et de maintenir l'attention de la personne. Elle apporte à la création un bon équilibre, un point focal sur la conception, ce qui va permettre au fait de donner un sens aux éléments clés d'abord et ensuite aux autres éléments. Nous allons voir ça un peu plus détaillé en avançant, mais là c'est juste vous donner un peu l'aperçu de ce que c'est que les principes du design. Et voilà. Le deuxième principe, si je peux dire, c'est l'alignement. L'alignement, quant à lui, il sert à mettre en valeur les éléments d'un design. Il lui donne un brin de précision et d'ordre qui permet à votre créa d'être plus clair et plus épuré. Lorsque vous constatez que un design est bien aligné, il sort effectivement un sens un peu plus différent. Il sort un peu plus professionnel. Il sort un peu de la commodité. Ça se voit que c'est fait par un professionnel. Vous voyez, tout ça là c'est très important. Pas seulement ça, l'alignement, il permet à ce que ça soit un peu plus logique, un design soit un peu plus logique. Donc ça permet, tout ça là c'est dans le bon fonctionnement d'un design. En troisième lieu, on peut citer les formes. Eh bien, les formes dans le design peuvent être utilisées pour attirer l'attention, rendre la création plus belle, mettre un accent sur un tel ou tel autre élément, créer du contraste pour qu'un élément ressorte plus, etc., etc. Les formes dans le design, et spécialement dans la conception de logos, ont des sens selon leur utilisation. Et ces sens, si je pouvais les classer, pour vous simplifier la tâche, je les classerais en 2 types. Nous avons premièrement un type standard, donc les sens avec donc le premier type c'est un type standard, le sens standard en fait. Les formes avec leur sens que tout le monde connaît. Par exemple, on peut donner l'exemple avec le cercle qui signifie la perfection, le demi-cercle qui signifie l'imperfection, avec les triangles qui signifient la stabilité, la divinité, le rectangle ou soit le carré qui signifie la force, une bonne base. Voilà un peu tout ça là. Et le deuxième type, ou soit le deuxième sens que je pourrais donner, c'est le sens fonctionnel. Parce que nous voyons souvent les formes qui sont utilisées, mais qui dérogent à leur sens standard et qui ont un sens selon leur fonctionnalité. On voit un peu là, souvent on voit ça dans la création des logos, comme par exemple une forme prend l'expression d'un sentiment ou soit d'un trait de caractère. Vous voyez, ça aussi c'est très répandu. Il faudra aussi maintenir ça. Et quatrième élément, je dirais les couleurs. Eh bien, pour les couleurs, il y a un truc un peu plus philosophique, un peu plus psychologique, un peu plus profond. Parce que si les yeux sont les miroirs de l'âme, alors les couleurs sont celles du design. Les couleurs nous indiquent la personnalité d'un design. Elles nous guident, nous influencent et influencent notre psychologie et nous donnent un sens d'appartenance ou de rejet. Les couleurs ont une très grande influence sur ce que la personne voit et sur ce que la personne ressent. Vous voyez un peu. Parce que si vous vous rendez compte, on est tous attirés par des couleurs. Que ce soit du noir, du blanc, du rouge, du vert, on est tous attirés par une couleur. Et remarquez un peu votre réflexe à chaque fois que vous voyez un design qui a votre couleur préférée. Votre réflexe, c'est quoi? Directement, regardez le design en question. Et carrément, ça prend toute votre attention. Pourquoi? Parce que vous vous sentez attiré par cette couleur. Mais en disant par exemple que vous n'aimez pas le rouge et puis vous tombez sur une affiche tout en rouge là, vous allez vous sentir menacé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre couleur, ce n'est pas vous. Vous voyez un peu. Donc tout ça là, ça a la capacité d'influer sur notre perception des choses. Donc c'est pour ça que maîtriser la notion des couleurs, c'est très important. Raison pourquoi c'est aussi un point essentiel dans notre formation qui sera certes dans une autre séance, mais je voulais déjà vous donner un avant-goût dès la première séance. La suite, le point 5, la typographie. Donc 5e principe, la typographie. En fait, le terme typographie, il représente tout ce qui a trait aux polices de caractère. Elle requiert tous les autres principes précédemment cités. C'est l'un des éléments les plus importants dans les designs et l'un des éléments les moins compris dans les designs. Pourquoi? Parce que c'est vaste. Pourquoi? Parce que ça a l'air complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de notions. Et pourquoi? Parce que ça a une très grande histoire.
Souvent, les choses qui ont une très grande histoire, pouvoir revenir en arrière pour les comprendre, ça demande beaucoup trop de temps. Et le temps, les gens n'aiment pas faire des recherches. Et du coup, ça cale beaucoup de designers. Ils n'arrivent pas souvent à se détacher de la commodité et pouvoir se pousser encore un peu plus vers ce domaine-là. Mais, chance pour nous, je ne vais pas me baser en expert, mais j'ai préparé pour vous des choses assez bonnes, assez exceptionnelles que beaucoup de designers n'ont pas eu le temps ou soit pas la capacité ni la volonté de pouvoir faire des recherches dessus. Eh bien, on va parler de tout ça dans la séance, je pense 4, où on va parler de typographie. À part la typographie, il y a un autre élément qui est l'espace blanc ou soit l'espace vide ou encore l'espace négatif. Tous les principes dont j'ai parlé jusque-là font allusion à des éléments que vous ajoutez sur votre design. Mais l'espace blanc, lui, par contre, il fait allusion à ce que vous n'ajoutez pas sur votre design. L'espace blanc, en fait, il ne représente pas un espace de couleur blanche. Vous voyez un peu, donc c'est pas un espace qui est blanc. Vous voyez, non. Il peut être blanc, il peut être rouge, il peut être vert, il peut être noir. Il peut être de toutes les couleurs que vous voulez. En fait, c'est juste un espace que vous garderez dépourvu d'éléments graphiques pour permettre à l'œil de faire le lien entre les éléments. L'espace blanc, il permet surtout de raffermir la hiérarchie et l'alignement. Et aussi, comme on dit souvent, faire respirer le design. Vous voyez, parce que vous allez trouver des designers, ils vous mettent sur une affiche 14 photos, bon j'exagère, ok, ils vous mettent beaucoup de photos, ils vous utilisent... il n'y a pas de grille, il n'y a pas de système de grille sur leur affiche. Et là aussi, c'est complexe. On va essayer un peu de faire un peu ce point-là aussi sur le système des grilles dans la deuxième partie. Voilà un peu. Donc, à partir de ces règles, avec le temps, on va ajouter d'autres. Mais pour le moment, pour un début, j'aurais voulu qu'on puisse un peu s'atteler sur ces 6 règles. Parce que ce sont très importants. Ce sont ces 6 règles, tout découle les autres règles, si je peux me permettre. Parce qu'il y a par exemple la répétition. La répétition, en fait, qui suit la hiérarchie et l'alignement. Ça va de pair. Il y a par exemple le contraste. Le contraste, en fait, c'est un peu comme une dérivée de la hiérarchie. Tout ça, là, on verra avec le temps et surtout avec de l'entraînement et du travail. Voilà.